Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le vocabulaire des multiples et diviseurs. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de compléter chacune des phrases suivantes avec les mots multiples ou diviseurs, et nous avons ici 5 phrases qui nous sont proposées. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par rappeler le vocabulaire sur les multiples et diviseurs. Alors si A et B sont deux entiers naturels, eh bien on dira que le nombre B est un diviseur du nombre A si le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0, c'est-à-dire si le nombre A est égal au nombre B fois un certain nombre Q. Alors pour dire que le nombre B est un diviseur du nombre A, on peut aussi dire les trois choses suivantes. On peut dire que B divise A, on peut dire que A est divisible par B, et enfin on peut dire que A est un multiple de B. En particulier, dire que A est un multiple de B, ça veut dire que A est égal à plusieurs fois B. C'est ce que nous retrouvons ici en disant que A est égal à B fois quelque chose. Alors dans la question A, on nous demande de dire si 4 est un multiple ou un diviseur de 28. Et bien ici, on va dire que 4 est un diviseur de 28, tout simplement parce qu'on peut dire que 28 est égal à 4 multiplié par 7. Dans la question B, on nous demande de dire si 45 est un multiple ou un diviseur de 5. Eh bien on va dire ici que 45 est un multiple de 5, tout simplement parce que 45 est égal à 5 fois 9, autrement dit 45 c'est plusieurs fois 5. Dans la question C, on nous demande de dire si 1 est un multiple ou un diviseur de 63, donc le nombre 1 c'est un diviseur de 63, et on peut justifier en disant que c'est parce que 63 est égal à une fois quelque chose, c'est une fois 63. Dans la question suivante, on nous demande de dire si 0 est un multiple ou un diviseur de 52. Eh bien 0 est tout simplement un multiple de 52. Et pour le justifier, on va dire que le nombre 0 s'écrit comme 52 fois quelque chose. Et en effet, 0 c'est 52 fois 0. Alors une petite remarque au passage, 0 est un multiple de n'importe quel nombre, mais par contre 0 ne sera un diviseur de personne. Et enfin, dans la dernière question, on demande de dire si 22 est un multiple ou un diviseur de 22. Et bien ici, on peut affirmer que 22 est à la fois un diviseur et un multiple de 22. Et en effet, 22 est un diviseur de 22 puisque 22 est égal à 22 fois 1. Et 22 est aussi un multiple de 22 puisque 22 c'est 22 fois 1. Dans la question numéro 2, on demande de compléter chacune des phrases suivantes avec les expressions divise ou est divisible par. Donc ici, nous avons 4 phrases qui nous sont données. Alors dans la phrase petit a, on nous demande de dire si 6 divise 24 ou bien si 6 est divisible par 24. Et bien ici, on va dire que 6 divise 24, tout simplement, puisque 24 est un multiple de 6. 24, c'est 6 multiplié par 4. Et donc en particulier, 6 est un diviseur de 24, donc 6 divise 24. Dans la phrase B, on nous demande de dire si 18 divise 3 ou si 18 est divisible par 3. Et bien ici, on va dire que 18 est divisible par 3, tout simplement parce que 18 est un multiple de 3, et en effet, 18, c'est 3 fois quelque chose, c'est 3 fois 6. Dans la question suivante, on nous demande de dire si 65 divise 5 ou bien si 65 est divisible par 5. Et bien ici, on peut dire que 65 est divisible par 5, puisque 5 est un diviseur de 65, ou bien parce que 65 est un multiple de 5. Et en effet, on peut dire que 65, c'est 5 fois quelque chose, et c'est 5 fois 13. Et pour terminer, on nous demande de dire si 2 divise 134, ou si 2 est divisible par 134. Alors ici, on va dire que 2 divise 134, puisque 2 est un diviseur de 134, et en effet, on peut dire que 134, c'est 2 multiplié par 67.